tournais le coin de la rue lorsque je te vis. Il pleut. Cela ne met pas son avantage quand il pleut sur les cheveux et les fringues. Mais quand même, je sais, maintenant qu'on est là, que je ne veux pas me regarder. Il faudrait que je me sèche. Retourner là, en bas, me remettre en état. Les cheveux, tout au moins, pour ne pas être malade. Oh, je suis descendu tout à l'heure, voir s'il était possible de se remettre en état, mais en bas sont les cons qui stationnent. Tout le temps de se sécher les cheveux, ils ne bougent pas, ils restent en attroupement, ils guettent dans le dos. Et quand je suis remonté, juste le temps de pisser, avec mes fringues mouillées, je resterai comme cela, jusqu'à être dans une chambre. Dès qu'on sera installé quelque part, je m'enlèverai tout. C'est pour cela que je cherche une chambre, car chez moi c'est impossible, je peux pas y rentrer. La porte de la nuit cependant. C'est pour cela que toi, lorsque tu tournais là-bas le coin de la rue, que je t'ai vu, j'ai couru. Et j'ai pensé, rien de plus facile à trouver qu'une chambre pour une nuit. Un parti de la nuit, si l'on veut vraiment, si l'on se demandait, malgré les fringues, malgré les cheveux mouillés, malgré la pluie, qui ôte les moyens. Si je me regarde dans une glace, mais si on ne le veut pas, il est difficile de ne pas se regarder dans Paris. Il y a des miroirs dans les cafés, les hôtels, qu'il faut mettre derrière soi, comme maintenant qu'on est là. Et où c'est toi qui regardes? Moi, je le mets dans le dos, toujours. Même chez moi, et pourtant, ça n'est plat. Comme partout ici. Jusque dans les hôtels, 100 000 glaces que vous regardez, dont il faut se garder. Car je vis à l'hôtel depuis presque toujours. Je dis chez moi par habitude, mais c'est l'hôtel. Sauf ce soir que ça n'est pas possible. C'est pas possible. Sinon c'est bien là, chez moi. Si je rentre dans une chambre d'hôtel, c'est une ancienne habitude. En 3 minutes, j'en fais vraiment chez moi, par des petits riens qui font comme si j'avais vécu toujours, qui en font ma chambre habituelle, où je vis avec toutes mes habitudes, toutes les glaces cachées, on ne trouve rien, à tel point que s'il prenait à quelqu'un de me faire tout à coup vivre dans une chambre de maison, qu'on me donne un appartement arrangé comme on veut, comme les appartements où il y a des familles, j'en ferai, en y entrant, une chambre d'hôtel. Rien qu'à vivre moi, à cause de l'habitude. On me donnerait une sorte de petite chambre comme dans les histoires, au fond d'une forêt, avec des grosses poutres, une grosse cheminée, des gros meubles jamais vus, 100 000 ans de vieillesse. Lorsque j'entrerai, moi, avec rien de tout et rien de temps, je t'en fais une chambre comme celle des hôtels, où je me sens chez moi. Je cache la cheminée derrière les meubles, un tas, jusqu'à monter les poutres, je change le goût de tout. Je vire tous ces objets qu'on ne voit jamais nulle part, sauf dans les histoires. Et les odeurs spéciales, les odeurs de famille, les vieilles pierres, les vieux bois noirs. Oh, les 100 000 ans de vieillesse que se moquent de tout, qui me font étranger, qui ne peuvent jamais faire croire que l'on est tout à fait chez soi. Je vire tout, et la vieillesse avec. Parce que je suis comme cela. Je n'aime pas ce qui vous rappelle que vous êtes étranger. Et pourtant, je
Je le suis un peu, c'est certainement visible. Je ne suis pas tout à fait d'ici, c'est bien visible. Et en tout cas, avec les cons d'en bas attroupés dans mon dos, après avoir pissé lorsque je me lavais le ceci, à croire qu'ils sont tout aussi cons, les Français, incapables d'imaginer, parce qu'ils n'ont jamais vu qu'on se lave le zizi. Alors que pour nous, c'est une ancienne habitude. Mon père me l'a appris. Cela se fait toujours chez nous. Et moi, je continue de le faire après avoir pissé. Et lorsque je me lavais tout à l'heure, normalement, au lavabo, en bas, sentant derrière mon dos tous les cons stationnés, j'ai fait comme si je ne comprenais pas. L'étranger, tout à fait, qui ne comprend rien de français de ces cons. Et je les entendais tout à ma mort là-bas. Qu'est-ce qu'ils peuvent bien faire, ce drôle d'étranger? Il fait boire son zizi. Comment cela se peut-il de faire boire son zizi? Comme si je ne comprenais rien de tout, de ce qu'il disait. Et moi, je continue calmement à lui donner à boire. Pour que ces cons de Français se demandent entre eux, groupés derrière mon dos, devant le lavabo, mais comment un zizi peut-il boire? Et surtout, comment peut-il avoir soif? Et puis, lorsque j'ai eu fini avec lui, j'ai traversé l'attroupement, toujours un étranger qui n'aurait rien compris de ce qu'il disait. Et cela m'est facile, je ne suis pas complètement d'ici, sûr que cela se voit. Ces cons de Français, sans imagination, ne se sont pas trompés. Et malgré tout cela, j'ai couru derrière toi. Dès que je t'ai vu tourner le coin de la rue, malgré tous les cons qu'il y a dans la rue, dans les cafés, dans le sous-sol des cafés, ici, partout, malgré la pluie, les fringues mouillées, j'ai couru, pas sous la montre, pour la chambre, pas sous la montre, pour la partie de la nuit pour laquelle je cherche une chambre. Non, mais j'ai couru, pour que cette voix tourne le coin, je ne me trouve pas dans une rue vide de toi, pour que cette fois je ne retrouve pas sur la montre la pluie, pour que cette fois je te retrouve toi, de l'autre côté du coin, et que j'ose crier, camarade, que j'ose prendre ton bras, camarade, que j'ose t'aborder, camarade, donne-moi de feu. Ce ne te coûtera rien, camarade, sans la pluie, sans le vent, sans le bruit du carrefour. Il ne faut pas, bon, tourner ce soir, par ici, pour toi comme pour moi, mais je n'ai pas de cigarette. Ce n'est pas tant pour fumer que je disais du feu, camarade. C'était pour te dire, saloperie de quartier, saloperie d'habitude de tourner par ici, manière d'aborder les gens. Et toi aussi tu tournes, les fringues toutes trempées, au risque de t'attraper n'importe quelle maladie. Je ne te demande pas de cigarette non plus, camarade, je ne fume même pas. Cela ne te coûtera rien de t'être arrêté, ni feu, ni cigarette, camarade, ni argent. Pour que tu partes après, je ne suis pas à 100 francs près ce soir. Et d'ailleurs, j'ai moi-même de quoi te payer un café. Je te le paye, camarade, plutôt que de tourner dans cette drôle de lumière, et pour que cela ne te coûte rien que je t'ai abordé, j'ai peut-être ma manière d'aborder les gens, mais finalement cela ne leur coûte rien. Je ne parle pas de la chambre, camarade, de chambre pour passer la nuit, car alors les mecs les plus corrects ont leur gueule qui se ferme pour que tu partes après. On n'en parlera pas de chambre, camarade. Mais j'ai une idée à te dire. Viens, on ne reste pas ici, on tomberait malade. À coup sûr, pas d'argent, pas de travail, cela n'arrange pas les choses. Viens, j'en cherche pas vraiment. Et ce n'est pas vraiment cela. C'est
J'ai cette idée, d'abord, qu'il faut que je te dise, toi, moi, qui tournons dans cette drôle de ville sans argent en poche, mais je te paye un café, hein, camarade. J'ai de quoi? Je ne dis pas le contraire maintenant, car au premier coup d'œil, ce n'est pas l'argent, ni toi, ni moi, qui nous cloue au sol. Hein? Alors, moi, j'ai cette idée, camarade, pour ceux comme toi et moi qui n'avons pas d'argent de travail, et je ne cherche plus vraiment, c'est qu'au travail, nous autres, dehors, hein, sans rien dans les poches, on ne pèse pas bien lourd, que le moindre souffle de vent nous ferait décoller. On ne pourrait pas nous forcer à rester sur l'échafaudage, à moins que de nous attacher à un bon coup de vent et on décolle léger. Quant au travail en usine, moi, le travail en usine, jamais. À toi, ce sera dur d'expliquer. Pour moi-même, c'est dur. Pour te bien comprendre, sans rien mélanger, mais mon idée, c'est comme, c'est pas une religion, c'est pas une bêtise qu'on raconterait n'importe comment sans que ça change rien, c'est pas la politique, surtout, c'est pas un parti, ou quelque chose comme cela, ou comme les syndicats qui savent tout, qui ont tout vu, quelqu'un leur échappe. Alors, rajouter cela à mon idée, il n'y aurait plus de place. Et cela n'a rien à voir. Non, mon idée, c'est pas tout cela, rassure-toi, camarade. C'est pour notre défense. Uniquement pour la défense. Car c'est bien cela dont on a besoin. Se défendre, non? Tu penses peut-être, pas moi. Et pourtant, moi, je te dis, peut-être c'est moi qui t'ai abordé, que ce serait moi qui aurais besoin de chambre pour cette nuit. Non, camarade, je dis pas, je n'ai pas dit que j'avais besoin, hein. Que c'est moi qui j'ai demandé, que c'est moi qui j'ai demandé, camarade, donnez-moi du feu, mais ce n'est pas toujours celui qui aborde qui est le plus faible. J'ai bien vu tout de suite que tu ne semblais pas bien fort de là-bas à tourner tout mouillé, vraiment pas bien solide. Alors que moi, malgré cela, je te la ressource, que je reconnais. Moi, ceux qui ne sont pas bien forts, d'un seul petit coup d'œil, à cause de leur démarche, surtout rien que cette petite manière de marcher nerveuse comme toi, avec leurs deux nerveux, et la manière de bouger les épaules nerveuses, quelque chose dans la démarche où je ne me trompe pas, avec leur figure aussi faite de tout petits traits, pas abîmés, ni rien, mais nerveux, hein, comme toi. Un rien de la figure où je ne me trompe pas, même quand il marche en roulant, à la manière des Jules, mais des Jules pleins de nerfs, des loulous dégagés, mais venus tout droit de leur mère, avec tout le haut, comme ceux-là, qui font rouler, comme si de rien n'était, sous la pluie. Mais moi, je vois tout de suite cette nervosité-là, qu'on ne peut pas cacher, parce que tout cela qui est de la nervosité, cela vient de la mer, tout droit, et leur mère, les loulous, ils ne peuvent pas la flanquer, quoi qu'ils fassent. Moi, c'est tout le sang, et la carcasse osseuse, et les muscles de cela qui vient de père. Les nerfs ne me dérangent jamais, parce que mon père, par contre, c'était de bien solide. C'était celui qui ne s'embrouille pas les nerfs, à force de penser que rien ne peut déranger un homme tout un os, un muscle, un homme de sang,
On aurait pu l'appeler l'exécuteur. Et moi aussi, on peut m'appeler l'exécuteur. Et c'est bien pour cela que la politique, les partis, les syndicats, qu'il y a maintenant, et les flics et l'armée, qui sont tous politiques, ce n'est pas cela que je veux. Tout cela, c'est bien trop embrouillé à cause de la tête. Et avec leur tête, ils vous collent à l'usine, et l'usine, moi, jamais. Pourtant, de toute façon, ils finissent tous par vous coller à l'usine, tandis que l'idée que je te dis, c'est un syndicat à l'échelle internationale. C'est très important, l'échelle internationale. Je t'expliquerai moi-même. C'est dur de tout comprendre. Mais pas de politique. Sous le nom la défense. Moi, je suis fait pour la défense. Et alors, là, je me donnerai à plein. Je serai celui qui exécute dans mon syndicat international pour la défense des loulous, pas bien forts, fils directs de leur mère, par allure, des Jules pleins de nerfs, qui les roulent et qui tournent tout seuls en pleine nuit au risque d'attraper des maladies possibles. Et c'est bien là que moi, je vois l'inutilité de vos mères. Regarde l'inutilité de ta mère. Elle te donne un système nerveux et puis après te lâche à n'importe quel carrefour sous une saloperie de pluie pas solide, sans méfiance, car je vois bien que tu ne te méfies pas. Tout petit et nerveux qui tu es, tu ne te méfies pas, et pourtant n'imagine pas que les salauds ne sont pas là, qu'ils ne s'occupent pas de toi, de moi. Je sais qu'on les frôle. Et tout à l'heure, moi-même, je me suis cassé la gueule. J'ai failli me faire avoir, sans méfiance, comme toi. Alors maintenant, je les vois partout. Ils sont là. Ils nous touchent, les pires des salauds que l'on peut imaginer. Et qui nous font la vie qu'on a. Ils nous font la vie qu'on a. Pour moi, je les croyais invisibles et cachés là-haut, au-dessous des patrons, au-dessous des ministres, au-dessous de tout, avec des gueules de tueurs, des violeurs, des détourneurs d'idées, avec des gueules qui ne sont pas des vraies gueules comme toi ou moi, et qui n'ont pas de nom, le clan des entubeurs, des trangleurs planqués, des vicieux impunis, froids, calculateurs, techniques, les petits clans, des salauds, technique que décide l'usine et silence. Et l'usine, moi, l'usine jamais, l'usine est gueule, l'usine est ma gueule. Et si ma gueule je l'ouvre, l'usine, ma gueule. Et on a le dernier mot. Et ils ont le dernier mot. Le petit nombre de baiseurs qui décident pour nous de là-haut, organisés entre eux, calculateurs, entre eux, techniques, à l'échelle internationale. L'échelle internationale. Moi, mon idée, c'est un syndicat à l'échelle internationale. Ça, c'est important. L'échelle internationale, et je t'expliquerai même maintenant. Mais c'est l'usine. Vous devenir léger, comme toi, comme moi, pour se faire importer au moindre souffle de vent, parce que, qu'est-ce qu'on peut? Toi et moi, quand ils te tiennent les ministères,
Les flics, l'armée, les patrons, la rue, les carrefours, le métro, la lumière, le vent, qui peuvent, s'ils veulent, nous balayer là-haut. Ne pas balayer de là-haut. Qu'est-ce que je pourrais faire, moi, contre cela? Sauf mon idée de syndicat. Ne te méfie pas, comme moi tout à l'heure, et pourtant maintenant, ils sont là. Ils nous cherchent. Ils sont descendus en bas, et j'ai failli me faire avoir, car les pires salauds, tu peux pas imaginer, prennent des drôles de formes, des drôles de moyens. Ah! S'ils venaient, eux, directement, qu'on voit tout sur leur gueule, si on voyait tout de suite à qui on a affaire et que l'on puisse cogner, mais les moyens qu'ils prennent, c'est de se frotter à nous avec des gueules telles qu'on ne puisse pas se tenir et qu'on se fasse rentrer dedans sans méfiance par la pire des salauds. La pire des salopes. Mais comment deviner? Je ne pouvais pas, moi. Si j'avais pu imaginer, je l'aurais inventé comme cela, tel que je la voyais quand je l'abordais petite. Petite, pas jolie, tout blonde, avec des reflets et des boucles, pas trop de boucles, et pas trop blonde, jusque ce qu'il fallait pour y croire, et que ce ne soit pas possible de ne pas courir derrière. Quand je l'ai abordé, tu n'as pas de feu, s'il te plaît, camarade, pardon, des yeux qui... Elle m'a dit comme ça, t'as pas de feu, camarade? Pardon. Et des yeux qui regardent comme on peut sur le monde lamenté, et que cela brille, exactement comme je l'aurais inventé pour planer un soir, où c'est désert, où rien ne se passe. Mais il y a d'autres soirs, malgré la pluie, malgré cette saleté de lumière, et la nuit qui encombre tout, où il traîne des filles. Non pas une par hasard, mais plusieurs, l'une après l'autre, de plus en plus belles, mais pas belles comme tu crois. Belle comme c'est pas possible, à vous rendre sanglé, à vous rendre d'heure en heure plus sanglé, d'heure en heure des filles plus impossibles. On ne sait pas que cela va s'arrêter, cela monte, on se met à planer, on n'imagine plus rien, car il y a des filles devant vous. Et quand on a fini de croire que cela peut être mieux, qu'on peut devenir encore plus anglais à les regarder, il en débarque une comme celle-là, où il faut tout lâcher pour courir derrière obligatoirement, ou bien que la pluie et les manques d'argent vous ôtent des moyens, mais celle-là, on est obligé de courir, l'aborder avec ses cheveux, ses yeux par-dessous, son air pas solide et pas trop de boucles. Camarade, alors, c'est justement là, camarade, là, qu'il nous attend, là, qu'on va se faire avoir comme le dernier des cons. Si je l'avais pu savoir qu'elle était de l'autre côté, que c'était une salope, viens avec moi miner ce soir, on chasse le rat. Si elle avait fermé sa gueule, je n'aurais jamais su que c'est une gueule comme cela, que ce qu'une gueule comme cela pouvait savoir cracher. Avant que je travaillais, je croyais que tout le monde et les filles qui traînaient le soir, on était pareil au fond. On pourrait leur parler. Seulement question d'oser, tout le monde sauf les petits clans de salauds gueules de trangleurs
Mais maintenant, je crois que tout le monde est passé de l'autre côté. Et plus jamais, jamais je ne courrai derrière une fille à devenir cinglé. Plus jamais je ne deviendrai cinglé. Elle ne me reconnaît pas. Elle ne me reconnaissait pas à cause de cette lumière qui nous fait si semblable. On chassera le rat, Minet, et puis tu resteras avec moi. Elle m'a dit cela de tout près. Dans ce drôle de café où elle m'avait amené par la main, collée à moi, toute prête à passer la nuit avec moi, à m'amener dans sa chambre. Je lui plaisais à coup sûr, avant que je ne me fâche d'entendre ces saloperies, avant qu'elle ne se fâche de mes paroles à moi. On se plaçait en tout. Mais nous voilà-t-il. Qu'elle savait. Elle ne savait pas qui j'étais, la nouvelle force. Et c'est nous qu'elle me dit. Et je devais en être aussi, mais moi, j'aurais bien voulu, à cause de son regard, à vous faire planer. Mais la pire saloperie technique à l'international a pris les formes comme cela. On fait passer tout le monde de l'autre côté. Même les filles pas possibles, qui vous regardent, qui vous rendent cinglés. Si elle ne parlait pas. Mais elle, j'ai eu peur. J'ai eu peur de ce qu'elle me disait, de la manière dont elle me le disait, et que je ne pouvais pas m'empêcher d'écouter. Elle ne me reconnaissait toujours pas dans ce drôle de café. Viens avec nous, Minet. Et j'aurais été comme le dernier de con. Si juste à temps, je m'étais sorti de la bouche, et même plus fort, que je ne l'aurais voulu, qui j'étais. Camarade, voilà qui je suis, étranger, moi, membre de syndicat international et le reste, et maintenant ta gueule à toi, ou je te la casse. Je lui aurais cassé. S'il n'y avait pas eu ses amis autour d'elle, les chasseurs de rats de vendredi soir, un commando dominé, armé jusqu'aux dents, moi, seul, étranger, contre eux tous, je m'étais fourré comme le dernier des cons, avec cette lumière qui m'avait fait confondre, mais si, avant que tout cela ne me sorte, juste un temps de force, par la bouche, elle s'était mise à chanter. Si au lieu de cracher tout cela, parce qu'elle ne me fiait pas de moi, elle me l'a dit en chantant. Elle aurait pu me chanter n'importe quoi. Je ne pouvais plus rien. J'étais d'accord avec tout. Au seul son de la voix qu'elle devait avoir, si elle avait chanté, je cachais qui j'étais, j'adhérais à tout, force nouvelle, fascistes, royalistes, occident, tous les chasseurs de rats, trangleurs organisés, entubeurs internationaux, je disais ce qu'elle voulait. Et je faisais la chasse à qui elle m'aurait demandé. À cause de ce qu'elle était bonne, qu'elle était belle comme c'est pas possible, à cause de ce qu'elle promettait pour nous, après la chasse, à cause de ce qu'elle m'avait fait lâcher tout et courir, et que, si elle chantait, elle devait chanter d'une telle manière
qu'est-ce que j'aurais dû faire? Me boucher les oreilles. Et si elle avait mis ses lèvres près de mon oreille, qu'est-ce que j'aurais dû faire? M'enfuir? Et si elle avait mis sa main dans mon jambe, qu'est-ce que j'aurais pu faire alors? Lui couper? Ou me la couper à moi? C'est par là qu'ils vous prennent comme le dernier des cons, alors il faut se l'attacher, se priver même de cela, pour être bien certain de ne pas se faire niquer, nos autres camarades étrangers. Il faut se priver de tout et se l'attacher solidement. La principale idée dans mon idée de Sandakan, c'est s'empêcher de bander, pour toujours et partout. Tant que tout est dirigé par les petits clans secrets qui tiennent les ministères, les flics, l'armée, le travail, et jusqu'aux petits salopes aux cheveux blonds bouclés, et à l'allure si peu solide qu'on ne peut pas le croire. Mais qui, comme tout le monde, sont passés de l'autre côté, s'empêcher de bander et de jouir, de tenir à tout prix, car c'est là qu'il nous guette et qu'il nous baisserait de toutes nos forces possibles et par tous les moyens jusqu'à ce qu'on ait gagné, jusqu'à ce que mon idée de syndicat international ait fini par gagner, et alors tout serait à nous, les cafés, la rue, les saloperies, les minets et leurs armes, la terre en entier et le ciel entier. Et ce sera au rat de jouir, camarades. Ce sera à notre tour. Et moi, les écouteurs, moi, qui suis fait d'os, de muscles, de sang, moi, privé depuis toujours obligé de me contenir, ce sera à mon heure, à moi de cogner, et je m'en priverai pas, je chercherai partout, où sont-ils maintenant, ceux qui me crachaient dessus, je les retrouverai tous, car ce sera notre heure, pour ne plus retenir, camarades, faites-leur la paix, maintenant bandez, jouissez, tout ce que vous pouvez, tout ce que vous avez retenu depuis si longtemps, foutez-leur partout, noyez leur gueule de tueurs, et leur belle gueule de luxe, eux qui jouissaient entre eux, et qui jouissaient de nous depuis longtemps. Depuis si longtemps. Mais je dirais aussi, si vous rencontrez quelque part, tournant et tournant encore, les épaules dégagées comme les joules, un de ce petit nerveux venu tout droit de sa mère, laissez là, au coin d'une rue, sans défense, sans raison, qui roule et tourne encore la manière d'un joule, alors, laissez tomber. Ne tapez pas, n'y touchez pas. C'est encore un enfant qu'il faut que l'on défende. Et voilà ce que c'est mon idée. Et ça, je te l'assure, cela ne traînera plus. Même si maintenant on est presque sans argent, sans travail, et je suis sans un chapeau pour me coucher cette nuit, et que toi, pour l'instant, il faut que tu te me fies. Hein? Et si on te demande qui est l'étranger qui est avec toi, tu réponds, je sais pas. Je ne sais pas. Et si on insiste, tu dis, je ne connais pas. C'est quelqu'un qui m'a abordé dans la rue. Quand je tournais le coin, me demandant une chambre pour passer la nuit, pas même la nuit entière. Hein? Avant, je ne l'avais jamais vu, hein? Car j'ai bien vu de loin que tu étais un enfant, une sorte de loulou laissé au coin d'une rue, que le moindre courant d'air importe et envolerait. Et lorsque je cours après une fois, 2 fois, 3 fois, il n'y a plus rien qu'une rue vide et la pluie. Alors, cette fois,
Je n'ai plus voulu te perdre. Je n'ai rien laissé au hasard. Je me suis préparé. J'ai empêché que les cons me barrent la route. Je me mettais d'accord avec eux. Je faisais semblant d'écouter leurs conneries. D'accord. Avec eux, tous. Les conneries qu'ils disent, là, dehors, chaque nuit, malgré la saloperie de pluie et de lumière triste, sont des drôles d'oiseaux qui n'existent nulle part, sauf dans la tête des cons, et j'ai envie d'être d'accord avec eux tous. On donne son avis, on invente des couleurs, alors moi, j'ai inventé. Je cachais que l'heure était... Je cachais que je leur étais étranger, en donnant mon avis sur tout. Les problèmes généraux, les questions particulières, la mode, la politique. Et je me suis bien tenu. Je tenais le dos au vent. Je gardais toujours le dos tourné contre le vent pour n'avoir pas perdu mes moyens. Quand je t'aborderai, et moi, je me disais, rien de plus facile que de se sentir sans le vent. Rien de plus facile que sentir le sang de vent, hein, que de se le mettre de son côté pour que ne fasse pas d'obstacle. Rien ne pouvait me trahir, mon zizi étranger. Je l'avais bien caché, bien tenu, la main sur la baguette, et je me retenais d'avoir envie de pisser et risquer de me trahir comme cela, par distraction, en lui donnant à boire. Là, il m'aurait reconnu, sans espoir possible comme étranger à eux, mais pour l'instant, je me tenais bien dans cette drôle de lumière qui ne montre rien, qui fait de tous ces bavards au café et des rues des frères au même regard et au même souci, qui dissimule celui dont le souci est ailleurs, étranger. À eux tous, mon regard secret cherchait au-delà d'eux. Je gardais le dos tourné comme le leur contre le vent, souriant et d'accord. Déjà, à des livres de soucis inventés, je pensais, le mien est ailleurs, et je dois le cacher. Et lorsque je t'ai vu, j'ai couru. Mais personne ne m'a fait obstacle. Je m'étais préparé. Je m'étais mis de leur côté. Je les avais écoutés chantant ma différence, cachant ma différence, écoutant ma différence. Oui, et à présent ma fuite les surprend. Je suis là, au coin de la rue, quand ils se réveillent. Quand ils me reconnaissent comme étranger, qu'ils mettent leur connerie à mes trousses, se préparent à me surprendre, d'ailleurs, un bas, tout à l'heure, cependant moi. Déjà, je t'abordais, je disais, je t'ai aperçu tournant le coin de la rue, pardon. Je suis à moitié ivre. Je ne dois pas être à mon avantage. Mais j'ai peur de ma chambre. Et je cherche une chambre pour cette nuit seulement, une partie de la nuit. Dans un peu de temps, je ne serai plus ivre. Je demande 5 minutes. Alors, donc je disais que j'étais ivre et je demandais 5 minutes, moitié de tête encombrée de conneries, l'autre moitié toute à toi, que je n'osais plus regarder tant je t'ai embrouillé encore de mode, de politique, de salaire. Lorsque j'ai travaillé mon salaire, moi, j'étais un drôle d'oiseau tout petit qui entrait, que j'enfermais et qui dès que
j'entrouvrais la porte, s'envolait tout d'un coup et ne revenait jamais. Il ne restait plus qu'à le regretter tout le reste du temps. Maintenant, je ne travaille plus. Mais je ne me décidais toujours pas à regarder celui dont je tenais enfin le bras serré dans ma main. Je demande 5 minutes. Je demande 5 minutes que les Rois s'en aillent alors. On s'assoira. Je te paierai un café. Je l'assoira de la soirée face à moi, face au miroir dans mon dos, oubliant tout le reste. La saloperie de la pluie, la saloperie de la lumière. Les flâneurs cons et les couleurs tristes qui m'ont mis dans la tête, je les regarderai, j'oserai malgré les cheveux toujours mouillés, malgré les franges qui ne sèchent pas, j'attendrai malgré cela d'avoir repris les moyens que je peux, que je cherche chambre pour repartir de la nuit. Car je ne trouve plus la mienne. Elle est où? J'ai voulu le demander à toi dès que je t'ai vu au coin de la rue. Je n'aurais pu rien au monde demander à quelqu'un de ces cons avec qui je flânais, bien que je ne leur ressemble pas. Cela, hein? Ça doit remarquer, mais je flânais avec eux pour 1000 raisons, gardant toujours un secret, une moitié de moi-même à la recherche d'une chambre. Une chambre. Un secret, une moitié de moi-même. Où je ne sois pas cloué avec un con, forcé de cacher que je suis étranger, forcé de parler de la mode, de la politique, de salaire, de bouffe, tous ces cons de français avec leur même gueule, que leur même souci, parlant de bouffe jusqu'au sous la pluie, tournant le dos au vent et parlant toujours de bouffe. Et moi qui approuvais pour pouvoir être libre tout à l'heure de courir, moi qui ne mange pas, moi qui ne mange rien, qui devient de jour en jour plus léger, qui m'alourdit pas de pouvoir encore chercher ce que je cherche. Au-delà des bouffeurs stationnés tout en cercle, au-delà, dehors dans les cafés, j'approuvais. Je m'enivrais de la bouffe dont ils parlent. Sentant que le vent dans mon dos me faisait vaciller. J'aurais soulevé si je m'étais pas accroché discrètement aux buffeurs, à leurs dits et à leurs conneries de plomb. Ils m'auraient emporté et tant que je deviens léger comme les courants d'air, tu faisant disparaître au coin des rues. Lorsque je t'ai aperçu une fois, 2 fois, 3 fois, voyant bien de loin que tu étais encore un enfant, alors que j'ai tout lâché, le vent m'a soulevé et j'ai couru, sentant à peine si je touchais le sol aussi vite que toi, sans obstacle cette fois pour enfin t'aborder. Ne me prends pas, mec, pour un pédé, parce que je cours. Je te prends le bras, que je t'arrête, que je te parle sans vraiment te connaître, mais je te connais bien. Assez comme cela, mec, pour que je peux te parler de cela, fille, sur le pont. Que je ne peux pas garder pour moi. D'ailleurs, est-ce qu'un PD oserait aborder sans avoir ses moyens, les freins?
et les cheveux trempés. Maintenant, tout me voit comme cela, la tête pas très en place, mais cela passera. Et de premier coup d'œil, moi, je n'ai bien vu que toi, tu es le gendre correct à qui on peut parler. Je ne sais pas son vrai nom, celui qu'elle m'a dit n'était pas le sien. Alors, je ne dirai pas non plus comment elle était faite. Personne ne le saura jamais. Qui a couché avec qui toute la nuit, sur un pont, en plein milieu d'une ville. Des traces, ils sont encore là-bas, là-bas, dans une pierre. Tu te promènes n'importe où. Un soir, par hasard, tu vois une fille penchée jusqu'au-dessous de l'eau, t'approches par hasard. Elle se retourne, te dit, moi, mon nom c'est Maman. Ne me dis pas le tien, ne me dis pas le tien. Tu ne lui dis pas ton nom, tu lui dis. On va où? Elle te dit, tu voudras aller. Ben, on reste ici, non? Alors, tu restes ici. Jusqu'au petit matin, que ça n'aille. Toute la nuit, je me suis demandé, qui tu es? Tu habites où? Quand est-ce qu'on se revoit? Elle dit, penchée sur la rivière, je ne la quitte jamais. Je vais d'une berge à l'autre, d'une passerelle à l'autre, je remonte le canal et reviens à la rivière. Je regarde les péniches, je regarde les écluses, je cherche le fond de l'eau, je m'assieds au bord de l'eau, où je me penche au-dessous, moi. Je ne peux pas parler que sur le pont ou les berges. Et je ne peux aimer que là. Ailleurs, je suis comme morte. Elle me dit comme ça. Tout le jour, je m'ennuie. Et chaque soir, je reviens près de l'eau. Et elle ne se quitte plus jusqu'à ce qu'il fasse jour. Alors elle s'est barrée. Et je l'ai laissée barrer, sans bouger, le matin, sur les ponts. C'est plein de monde, des flics. Jusqu'à midi, je suis resté au milieu de pont. Ce n'est pas son vrai nom. Je ne lui ai pas dit le mien. Personne ne saura jamais qui a aimé qui, une nuit couchée sur le rebord de pont à midi. C'est plein de bruit et des flics. On ne peut pas rester, non, sans bouger, à plein milieu d'un pont. Alors, dans la journée, j'ai écrit sur les murs. Et, maman, je t'aime, maman, je t'aime. Sur tous les murs. Sur tous les murs. Tous les murs. Pour qu'elle ne puisse pas ne pas l'avoir lu. Je serais sur... Elle doit. Je serai sur le pont, maman, toute la nuit. Le pont de l'autre nuit. Je t'aime, maman, je t'aime. Sur tous les murs. Elle doit l'avoir lu. Reviens, maman. Reviens. Je l'écris comme un fou. Maman, maman, maman. Et la nuit, j'ai attendu.
en plein milieu du pont, et dès qu'il a fait jour, j'ai recommencé les murs, tous les murs, pour que ne soit pas possible qu'elle ne tombe pas dessus. Reviens sur le pont, reviens une seule fois. Une seule petite fois. Reviens 1 minute pour que je te voie, maman, 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 maman. Mais merde! Comme un con, j'ai attendu, nuit de nuit. 3 nuits et plus. Et j'ai fouillé tous les ponts, et j'ai couru. De l'un à l'autre, plus cher. Chaque fois, chaque nuit, il y a 31 pots, sans compter les canons. Et le jour où j'ai crevé, les murs étaient couverts. Elle ne pouvait pas ne pas m'avoir lu, mais merde! Merde. Elle n'est pas venue. Elle ne viendra plus. Mais j'ai continué à écrire sur les murs. Et j'ai continué à fouiller sur les ponts. Il y a 31 ponts, sans compter les canaux. Et je ne l'ai plus jamais retrouvé penché au-dessus du lot. Et maintenant, moi, ces histoires-là, cela me sape le moral parce que cela brouille tout. Lorsque ça va trop loin, je connais une femme qui est morte de ce que ça allait si loin. Cela me sape le moral, le nombre qui en mourrait si c'était plus facile, le nombre qui irait loin s'il y avait la manière. Je n'avais pas peur de la manière. Qu'on ne soit jamais sûr d'y passer, ça peut durer longtemps, et que le jour où l'on aurait inventé une sacrée manière douce et donnée à tout le monde, ce serait le massacre pour des histoires comme cela qui vont toujours trop loin. Le sacré massacre. Sûr. Comme cette femme-là qui est bien passée d'avoir avalé de la terre. Elle va dans le cimetière, elle creuse à côté des tombes, elle prend de la terre dans ses mains. Hein? La terre la plus profonde, elle avale. Ces histoires-là, si on s'écoute, si on se laisse aller, cela veut ressembler. Parce que la terre des cimetières, celle qui touche les cercueils, toi, qui refroidit les morts, toi, qui as la sacrée habitude de te rendre bien froid jusque tout au fond et sans qu'on y revienne. Refroidis une bonne fois la sanglée que je suis. Qui lui a raconté? Qui a raconté que Soukoula marchait à cette sanglée de pute avalant de la terre jusqu'à y passer au milieu de cimetière? Ou moi, je l'ai bien vu, que lui ait raconté Soukou, cela me sape le moral. Une vieille autre pute sûrement, qui a des recettes, un sacré massacre, et tu t'en sers.
Mais tout le monde n'avale pas la terre si la manière était inventée à la place de la terre en petite poudre légère, qu'on ne se sent pas passé gratuite pour tout le monde et qui vous met à l'aise pour quand ça va trop loin. Et tout le monde se refroidirait à la moindre histoire, car on se laisse faire. Les toutes petites, les plus petites vont loin et vous brouillent complètement. Et pourtant, ce que je te dis, c'était ton pote. Je l'avais vu une nuit dans la rue, à une fenêtre d'un 4e étage, et je l'ai suivi depuis jusqu'au cimetière, comme croire. Ça, d'une pute, même elle devienne cinglée, je te montrerai tout à l'heure à la fenêtre. Alors moi, maintenant, je suis plutôt pour faire mon coup, et me barrer. Ça va pour toi? Correct? Me barrer avant qu'elle se mette à parler. Ou je fais celui qui ne comprend pas. Sinon, elle te dit tout ce qu'il faut dire pour saper le moral. Alors moi, je préfère faire bien mon coup. Ça colle? Hein? Pour toi, ok? Et me barrer. À l'aise. Jusqu'avant les grandes phrases. D'ailleurs, un coup suffit pour savoir ce qu'il y a à savoir, pour connaître ce qu'il y a à connaître. Je pourrais vivre 100 000 ans avec une nana sans rien connaître de plus. Au bout de 300 000 ans, ce que je savais tout au premier coup, c'est pour cela que je suis plutôt pour ça. Ça te va? On y va? On y va? Il se barrait vite fait, sachant qu'il y a à savoir, pensant ce qu'il y a pensé, ayant mon idée là-dessus, parce que, mec, qu'est-ce que tu crois? Hein? Comme avoir une idée sur quelqu'un sans savoir baiser avec elle, hein? 5000 ans avec elle sans baiser, et tu ne sais toujours rien que les grandes phrases qui te rendent dingue. Qu'est-ce que tu connais d'elle avec les grandes phrases? Hein? Si tu ne sais pas comment elle est avant, si tu ne sais pas comment elle bouge, comment elle respire, si elle parle, elle fait des histoires, ou si, au contraire, tout lui plaît vraiment bien, et qu'elle ne dit rien, se retient, garde tout en secret, jusqu'au pour toi et pour elle. Qu'est-ce qu'on connaît de quelqu'un si on ne sait pas comment elle respire après avoir baisé, si elle garde les yeux ouverts ou fermés, si on n'écoute pas longtemps le bruit et le temps qu'elle met pour une respiration, où elle pose son visage et comment il est maintenant. Et plus le temps est long, où elle respire, et tu l'écoutes sans bouger, respirer. Plus tu connais tout d'elle, mais dès qu'elle ouvre les yeux, se redresse, s'appuie sur le menton, te regarde, se met à respirer comme n'importe qui, ouvre sa bouche, où tu vois les grandes phrases qui se préparent à sortir. Alors, moi, je suis pour me barrer. Hein? Correct. Mais ce soir-là, moi j'étais seul. Dans la rue des putes, un vendredi soir, quand je travaillais encore. Et ne travaillait pas le lendemain, alors je lève les yeux
Et je vois à la fenêtre d'un 4e étage la tête de pute à l'air complètement dingue. Si tu veux y aller, on ira la voir. La fenêtre dont je parle, moi, je n'y vais pas tout seul. Elle me sape le moral, surtout un soir comme ce soir. Ce n'est pas que j'ai peur. J'ai pas peur de vendredi soir pour que des autres soirs. Au contraire, maintenant que je ne travaille plus, je regrette comme c'était le vendredi soir, la nuit qui suivait, où l'on ne travaille pas le lendemain, où le monde a toute sa fatigue sur la gueule, mais ne veut pas céder, et s'excite, se déchaîne. Tout le monde qui gueule et parle de se taper sur la gueule ici, les mecs. Les mecs gueulent beaucoup, mais ils se mettent dedans à se taper sur la gueule. Chez moi, chez moi, on cogne tout de suite, sans gueuler. On n'est pas de gens timides, alors qu'ici, on te pose des kilomètres de questions. Oh, tu veux quelque chose? Tu dis quelque chose? Tu dis quoi? Hein? Tu regardes quoi? Qu'est-ce que tu aimes me regarder comme ça? Qu'est-ce que tu fais rire? Hein? Tu me touches pas. Oh, touche pas. Si tu le touches, et te demande pendant 1 kilomètre de temps si tu le touches vraiment avant de se taper sur la gueule, moi je tape tout de suite. Sans être timide de tout. Tu peux me croire, hein. Mais c'est là que je regarde. Une fenêtre de 4e étage. Oh putain, à l'air d'un qui ouvre sa fenêtre, en jetant des regards par-dessus son épaule. Elle ouvre doucement, disparaît au fond, puis revient avec sa tête, mais vraiment complètement dingue, un gros tas d'habits dans ses bras. On ira tout à l'heure voir où c'était. Si t'as pas trop peur, avec moi, il y en a pas. Hein. Je cogne si on me parle. Tout le monde à l'heure dans la rue, des putes, voit un pantalon qui tombe, comme un sac au milieu du trottoir. Tout le monde l'a vu. Rouge. Un sac rouge qui flotte comme un parachute. Un slip, une chemise, tout légère, comme un soie, qui s'accroche au lampadaire. La cravate qui se balance. Tout le monde regarde l'air complètement cinglé de la pute penchée à la fenêtre qui regarde les habits tombés se balancer. Maintenant, il est à poil. Ah, maintenant, il est à poil. À poil. Et voilà. Un qui est tombé sur un sanglé. Ça dit tout le monde dans la rue qui regarde sur les trottoirs, et le reste qui flotte, comme des drapeaux au lampadaire, comme quoi? Ça, d'une pute. Même si les putes deviennent risquées, pense, tout le monde, qui commence à douter même de la rue, des putes, où aller? Se dit tout le monde en relevant son col, et il se détourne. Tous, où aller maintenant? Hein, où aller? Qui se demandent comme si de là-haut, on leur avait tracé sur un plan de zone où ils doivent être toute la semaine. Et dont les portes s'ouvrent chaque vendredi soir, hein, sur la rue des putes, où le reste, et sinon, où aller? Pas d'autre solution, et moi? Moi, j'ai repéré, depuis que je ne travaillais pas, toute la série de zones que les salons ont tracées pour nous, sur leur plan, et dans lesquelles ils nous enferment par un trait de crayon. Les zones de travail pour toute la semaine, les zones pour la moto, et celles pour la drague, les zones de femmes, les zones d'hommes, les zones de PD,
Les hommes de tristesse, les hommes de bavardage, les hommes de chagrin, et celles de vendredi soir. Ah, les hommes de... les vendredi soir que j'ai perdu les puits, que j'ai tout mélangé, et que je veux retrouver tant qu'il était bien, hein, au point que je sais pas comment te le dire, mais depuis, je ne travaille plus pour te mélanger sur leur salaud de plan. Chaque soir, je cherchais où était le vendredi soir où j'étais bien. Sans travail demain, j'ai baisé sur un pont. J'ai traîné dans des quartiers étrangers, seul, comme ne peut pas le dire. Tout viendra avec moi pour que l'on s'y retrouve. Tout n'aura pas à avoir peur, car moi, je cogne vite et sans timidité, que le vendredi soir, avec leur fatigue et leur grande gueule, les mecs excités qui ont peur plus que nous, qu'ils s'engueulent de peur, qu'ils se cognent de peur, se démolissent la gueule avec plus de peur que nous, dans leurs poings, et dans leurs jambes, dans leur bouche, peur qu'on le regarde, peur que ne le regarde pas, peur qu'on rigole d'eux, qu'on ne pense à rien d'autre, peur des autres loulous qui leur ressemblent trop, et plus de peur encore pour ceux qui ne leur ressemblent pas de tout. Tu viendras avec moi. Je te montrerai la fenêtre où la pute regardait les amis qui se balançaient, et toi, alors un mec furieux, les cheveux droits sur la tête, qui marche à toute vitesse, et la voix de la pute derrière. Il est à poil sous le manteau, il est à poil sous le manteau. Et le mec qui ramasse sa veste, son pantalon, et qui regarde la chemise. Furieux, son slip et sa cravate qui flottent comme des drapeaux en haut du lampadaire. Tout le monde relève son col et se demande où elle est, hein? Où elle est? La pute court après le mec comme un sanglé. Elle-même à moitié à poil. Et tu vois le mec qui monte dans la voiture et qui met le moteur en marche et la pute s'accrochait à la portière et qui monte sur le capot. Ne laissez pas partir! Ne laissez pas partir! Et le mec furieux qui démarre, quand même. Tout le monde autour s'éloigne en regardant par-dessous l'épaule, en cherchant où aller, où aller. Donc, bon Dieu! Si même les putes comme croire ça d'une pute alors qu'elle se laisse tomber de la voiture, s'allonge devant les rues, devant les roues, et le mec furieux, il doit bien s'arrêter. Il klaxonne comme un dingue. Mais la pute reste couchée devant la voiture, tout le monde qui s'éloigne en relevant son col. Au secours! Au secours! Ne laissez pas partir! Et tout le monde est parti, sauf quelques vieilles putes. Sans doute, c'est une de celles-là qui lui a donné la recette. Tu vas dans le cimetière, la terre a l'habitude de refroidir les mecs et les nanas cinglés. Qui lui a dit que ce coup-là marchait, et maintenant cela me sape le moral. Et maintenant, me sape le moral d'aller dans cette rue-là, seul, car je demande toujours. Vous connaissez la pute morte d'avoir avalé de la terre? On me traite de sanglé. Vous connaissez la pute du 4e étage? On appelle les mecs pour me faire dégager. Et pourtant, moi, je l'ai vue morte au cimetière. Et maintenant, d'y penser mieux. Rien que d'y penser.
Cela me rend malade à donner envie de boire. S'il n'y avait pas la question de l'argent, de se barrer d'ici, si on savait où aller, d'être dans une chambre, vieux, où je puisse parler ici, je n'arrive pas à dire ce que je dois te dire. Il faudrait être ailleurs. Personne autour de soi, plus cette question d'argent et cette seule période de pluie. À l'aise comme assis dans l'herbe, ou des choses comme cela, qu'on n'est plus à bouger, tout son temps devant soi avec l'ombre des arbres, et alors je dirais, c'est chez moi. Je suis bien. Je me couche et ciao. Mais ça, Dieu, pas possible. Tu as déjà vu quelque part qu'on te laisse à l'aise? Tu as déjà vu qu'on te laisse te coucher, ciao? Jamais. On te dit, vieux. Il n'y a pas à s'en faire. On s'occupe de toi. On te pousse au cul. On te laisse pas tranquille. Il faut qu'on te déménage. Ils te disent, va là. Et tu y vas. Va là-bas. Et tu vas là-bas. Pousse ton cul de là. Et tu fais tes valises. Lorsque je travaillais, je passais mon temps à faire mes valises. Je travaillais ailleurs. C'est toujours ailleurs qu'il faut aller le chercher, pas le temps de s'expliquer, pas le temps de planer, pas le temps de se coucher dans l'herbe et de dire ciao à coups de pied au cul. Ils te démangeront, le travail est là-bas, et encore là-bas, et plus loin, et encore plus loin, jusqu'au Nicaragua. Qui te pousserait à l'aise, puisque des pays comme cela, on les pousse bien au cul, à l'aise, et qu'ils débarquent ici. Pas question de parler, pas question de dormir, pas question de planer. Si tu veux travailler des ménages, alors, si on te laisse faire. Non. Les cons ici, on se laisse pousser à coups de pied au cul jusqu'au Nicaragua. Et les cons de là-bas, ils se laissent faire et ils débarquent ici. Tandis que le travail, lui, il est toujours ailleurs. Et jamais tu ne peux dire chez moi et ciao. Ce qui fait que moi, quand je quitte un endroit, j'ai toujours l'impression de quitter là où c'était davantage chez moi que là où je vais débarquer. Et quand on te pousse au cul de nouveau, et tu pars de nouveau, là où tu vas aller, tu seras encore davantage, tu seras étranger. Et ainsi de suite. Et tu es toujours plus étranger. Et tu es de moins en moins chez toi. Et on te pousse toujours plus loin, que tu ne saches pas où tu vas. Et quand tu retournes, vieux, que tu regardes derrière, à toi, c'est toujours le désert. Mais qu'on s'arrête à un bon coup et qu'on dise, hein, allez me faire foutre, je bougerai plus, et vous allez m'entendre. Si on se couche une bonne fois dans l'herbe, et qu'on prend le temps de s'expliquer, et que toi tu racontes tes histoires, et que ceux qu'on a poussés au cul depuis le Nicaragua, ou n'importe où, comme cela te raconte les leurs, qu'on se dit qu'on est tous plus ou moins étrangers, mais ciao. Maintenant, on s'écoute, tranquille. Tout ce qu'on a à se dire. Alors on voit bien, hein.
Et moi, je l'ai vu. Ils se foutent de notre gueule. Moi, je me suis arrêté, j'ai écouté, je me dis, je ne travaillerai plus tant qu'ils se foutent de nous. À quoi cela sert que le Nicaragua qu'il vienne jusqu'ici et que moi j'aille là-bas, puisque partout ailleurs c'est pareil. Et quand je travaillais encore, je parlais de mon idée. Le syndicat international a tous les poussés au cul venus de je ne sais où, qui barquaient ici pour trouver du travail, et ils m'ont écouté. Et moi, je l'ai écouté, les Nicaraguayens qui me parlaient de chez eux, là-bas. Il y a un vieux général qui passe toutes ses journées, ses nuits à bord d'une forêt. On lui apporte son manger pour qu'il n'ait pas à s'en aller. Et qui tire sur tout qui bouge, tout ce qui bouge. On lui apporte des munitions. Dès qu'il n'en a plus, il me parlait d'un général avec ses soldats qui encerclent la forêt là-bas et qui font des cartons sur tout ce qui s'envole au-dessus des feuilles. Tout ce qui apparaît à la lisière. Tout ce qui aperçoit qui n'a pas la couleur des arbres, ou qui ne bouge pas de la même manière. Eux, ils m'ont écouté, et moi, je les ai écoutés, et je me suis dit ailleurs, tout est pareil. Plus je me laisse pousser au cul, plus je serai étranger. Eux, ils finissent ici, et moi, je finirai là-bas, où tout ce qui bouge c'est caché dans les montagnes, des bords de lacs, les forêts, tandis qu'en général, avec tous les soldats parcourent les montagnes, puis le bord de lac entoure chaque forêt, et ils font des cartons sur tout ce qui bouge. Et surtout ce qui n'y a pas la même couleur, ni le même mouvement que les pierres, l'eau et les arbres. J'écoutais cela. Et je me suis arrêté. Je ne bougerai plus. Je dis, ici, c'est chez moi. Chez moi. S'il n'y a pas de travail, je ne travaille pas. Je travaillais mon randingue. Et comme me pousse au cul, je ne travaillais pas non plus. Je veux me coucher. Je veux m'expliquer une bonne fois. Je veux de l'herbe, l'ombre des arbres. Je veux gueuler et pouvoir gueuler, même si on doit me tirer dessus, puisque c'est cela qu'ils finissent par faire. Si on n'est pas d'accord, si on ouvre sa gueule, il faut qu'on se planque au fond d'une forêt et vous extermine un coup de mitraillette dès qu'il vous voit bouger, mais alors tant pis, je t'aurais dit au moins ce que j'avais à te dire ici, je n'arrive pas, mais ailleurs, dans une chambre où on passera la nuit, une partie de la nuit, je partirai avant que ce soit le jour, avant que tu n'aies marre, je partirai à temps. Avant que tu ne veuilles te barrer, toi, car si tu en avais marre, que tu me lâches en plein milieu, avant que j'ai eu le temps, moi, je suis pas le mec sensible, ou à qui cela ferait quelque chose. Et tu peux faire ce que tu veux. Je connais les mecs balèzes. Tu prends des casseurs les plus balèzes. Mais pas de Franck.
pas de frime ni rien, hein, qui cogne et qu'on pas peur de sang, pas sensible ni rien. Le genre de balèze dont on préfère qu'ils s'intéressent pas à vous quand ils sont excités, eh bien, à ces mecs-là, eh si, comme cela, un moment, ça qui est de la bagarre, tu leur fais un petit trou d'épingle dans leurs bras, qui voient tout d'un coup une petite goutte de sang nous sort dans le calme sans qu'elle soit excitée, sans vraiment de raison. Le balai se débalèze et elle devient blanc. Il tombe dans les pommes, il tourne l'œil pour ce moins que rien. Alors moi, je ne suis pas le mec sensible, mais si tu te barrais vite fait, d'ailleurs, ce n'est pas cela mon cela, mais que tu me prennes pour une nullité. Parce qu'aujourd'hui, tu pourras le croire, parce que aujourd'hui, ça ne marche pas. Je peux pas être vraiment content. Pas comme ceux d'ici, toujours l'air content, toujours prêt à jouir. Moi, il y a toujours derrière ma tête que me reviennent tout d'un coup des histoires de forêt où rien n'ose bouger à cause des mitraillettes ou des histoires de putes qu'on enterre sans connaître des nouvelles. Tandis que ceux d'ici n'ont rien derrière la tête, prêts pour être contents, prêts pour s'amuser, prêts pour jouir, tout ce qu'ils peuvent, n'importe quand, sans penser à rien d'autre qu'à leur petit coup. De ces cons de Français prêts à jouir leur petit coup, dans leur coin, et rien derrière la tête qui les empêche à foutre partout. Nous en foutre plein la gueule, leur sale foutre de con, tandis que moi j'ai ces histoires derrière ma tête. Je dis pas que cela ne marche jamais, plutôt les mecs qui ne jouent jamais vraiment complètement à cause de ces histoires, parfois même, je suis bien, très bien, comme là maintenant, si tu te barres pas, et que j'ai le temps, mais pas derrière la tête, c'est toujours triste comme je ne sais pas comment je pourrais te le dire avec cette histoire aussi que tu pourrais en avoir marre, parce qu'aujourd'hui peut-être je suis une nullité, mais un jour et que tu pourras te barrer avant, alors je suis pas le mec sensible. Tu peux faire ce que tu veux, mais je me dirai alors, je sais quoi. Je sais quoi. Je voudrais être comme n'importe quoi. Qui n'est pas un arbre, caché dans une forêt au Nicaragua, comme le moindre oiseau qui voudrait s'envoler au-dessus des feuilles avec tout autour des rangées des soldats avec leurs mitraillettes qui le visent et des gueules et guettent ce mouvement. Et que je veux te dire, et ce que je veux te dire, c'est que pas ici que je pourrais te le dire. Il faut qu'on trouve l'herbe. On pourra se coucher avec un ciel tout entier au-dessous de nos têtes et l'ombre des arbres, ou alors une chambre
on aura notre temps. Mais si tu crois que c'est seulement une chambre que je cherche, non. Je n'ai pas de sommeil, rien de plus facile à trouver qu'une chambre pour une nuit. Les trottoirs sont pleins de chercheurs de chambres, de donneurs de chambres. Et si tu crois que c'est seulement pour parler, non, non. Je n'ai pas besoin, comme dehors, tous ces cons, que je suis pas comment. Je suis le mec, moi, plutôt que de parler, à suivre une belle nana pour la regarder seulement. Pourquoi faire autre chose que de regarder une belle nana. Et même, je suis le mec, moi, plutôt que de regarder une nana, à marcher seulement. Cela me suffit comme occupation. Toute ma vie, je veux bien m'en balader, courir, de temps en temps. Et m'arrêter sur un banc, marcher lentement ou plus vite, sans jamais parler. Mais, toi, ce n'est pas pareil. Et cela, dès que je t'ai vu, et maintenant il faut que je t'explique tout. Parce que j'ai commencé sans que tu te barres et me laisses comme un con. Même si maintenant j'ai pris une sale gueule, que ni mes cheveux, ni mes fringues ne sèchent, que je ne voudrais pas regarder dans mon dos le miroir alors que toi, et la pluie ne t'a même pas mouillé, la pluie a passé à côté de toi, les heures passent à côté de toi. C'est là que j'ai eu raison de comprendre que toi, tu n'es qu'un enfant. Tout s'est passé à côté, hein. Rien ne bouge, rien ne prend sale gueule, moi. J'évite le miroir, je n'arrête pas de te regarder. Toi qui ne changes pas. Et s'il n'y avait pas de cette question d'argent, je nous paierais une bière, plutôt que de café. Alors, on serait vraiment tout à fait bien. On se boirait quelques-unes comme je n'ai eu envie dès le début de la soirée. Je n'ai bu une et l'autre, ou 3 ou 4 plus, je ne sais plus combien, tout mon fric que je voulais claquer. On le claquerait maintenant. S'il n'y avait pas cela que l'homme me l'a piqué, jusqu'avant. J'avais assez d'argent pour que toute la soirée à boire autant de bière que tu l'aurais voulu et puis pour être ok. Mais ils me l'ont piqué. Ils me l'ont piqué dans le métro. Un sale coup comme cela. Il ne me reste plus rien pour toute la soirée que ce que j'avais comme petite monnaie dans les poches de devant, jusque pour 2 cafés. Et j'ai couru derrière eux. Pourtant, comme je le cherchais jusqu'à ce qu'ils me l'aient piqué. Et cassé leur gueule encore. Dans les couloirs du métro, il y avait du loupard. Avec cette gueule qui ne trompe pas, des loupards qui cherchent, qui vont faire quelque chose. Des loupards, ça fait, et qui tiennent la forme. Je cours derrière. Et je me dis, on peut se boire une bière ensemble. On peut se boire une bière ensemble. Et c'est le bar si bien sapé que j'ai toujours envie de courir derrière pour dire à l'un ou à l'autre, ah, donne-moi tes fringues, tes chaussures, tes cheveux, ta démarche et ta gueule. Tel quel, ça n'a rien changé, moi je te donne ce que je veux. Et si elle me le donnait, je me retournais même pas voir ce que je deviens. Je ne se retournait pas. Il ne m'avait pas vu. Je ne les quitte pas des yeux.
Et je monte derrière eux dans le premier métro à Meudezan. Je les invite et on se boit en bière. On passe le soir ensemble et personne ne s'emmerde. Mais en même temps que cela, je sens dans mon dos que l'une des deux met la main dans la poche de mon pantalon, qu'il tire mon portefeuille et moi je ne bouge pas tout de suite. Je sens que je tiens la forme et je me dis, mec, pas de bagarre. Je leur parle et il n'y a pas de raison que cela ne marche pas. Je me retourne, je dis, ok, faut pas le con, je vous invite et on se boit en bière. Après, on verra bien et ce que l'on fera ensemble. On ne s'emmerdera pas. Et lui, le bar, derrière moi, regarde son copain. Il ne disait rien comme s'il ne m'avait pas vu, hein. Ok, ne faites pas le con, hein. Vous me rendez mon fric, on va boire un coup, on se parle un coup et on continue ensemble. Il se regarde toujours comme s'il ne comprenait pas, et puis petit à petit, par les yeux comme cela, se met d'accord et commence à parler, de plus en plus fort, pour que tout le monde entende, toujours sans me regarder. Qu'est-ce qu'il veut que celui-là? Il me cherche quoi? Qu'est-ce que c'est ce mec? Pourquoi il nous le casse? Il me pousse vers la porte. On descend sous PD à la prochaine station, on lui casse la gueule. Et alors, moi, je lui ai dit, ok, vous me rendez mon fric, alors, hein, c'est bien comme cela. Mais eux disent, ce PD, hein, qu'est-ce qu'il attend, hein? On lui casse la gueule. Personne ne réagit, personne ne croit au fric, tout le monde croit au PD. Je me fais descendre à la première station sans que personne bouge. Et quand ils sont finis de me casser la gueule comme au dernier PD, qu'ils se barrent avec mon fric malgré ce que je gueule et que personne ne croit, moi, je ne bouge pas tout de suite. Surtout, mec, ne t'excite pas, assieds-toi sur le banc, ne bouge pas, reste là, je regarde, c'est tout, et cela va bien. Il y a une musique loin, derrière mon dos. Un qui doit faire la manche au fin fond de couloir. C'est ok, mec. Mais surtout, ne bouge pas. En face, sur l'autre quai, assise, il y a une vieille givrée, habillée tout un jeune, qui fait des signes avec des sourires. Je regarde et écoute, cela va toujours bien, cela rambarde. Ah oh, il y a une bonne femme qui s'est stoppée, mais pour reprendre son souffle, juste à côté de moi, il y a un arabe qui se met assis et qui se chante tout en bas des trucs en arabe. Je me dis, oui, ne cycle pas, ouais, mec, surtout. Et devant moi, je suis sûr que je vois une fille, un chemise de nuit, les cheveux dans le dos, elle passe devant moi avec les poings serrés, dans sa chemise de nuit blanche, et juste devant moi, sa gueule se mélange. Elle se met à chialer, et continue à passer jusqu'au bout du quai. Les cheveux défaits, les poings comme cela et sa chemise de nuit. Alors, tout à coup, moi, je n'ai ma claque. Cette fois, ça y est, hein, je me retiens plus. J'ai ma claque. Moi, de ce monde-là, de chacun avec sa petite histoire dans ce petit coin, de leur gueule à tous, j'en ai ma claque de tous. Et j'ai envie de
de cogner à la bonne femme là-haut, accrochée à la rambarde. J'ai envie de la cogner, l'arabe qui se chante son truc pour lui seul, et j'ai envie de le cogner, le raquer dans mon dos, au fin fond du couloir, la vieille givrée en face. J'ai ma claque de leur gueule. Elle est tous se fuit avec la fille chemise de nuit à l'autre bout de la station. Qui continue de chialer. Et moi, je vais cogner. J'ai envie de taper, mec, les vieilles, les arabes, les raquets, les murs, sur le carrosse. Le rame de wagon, le contrôleur, les flics, taper sur le distributeur, les affiches, les lumières, cette saloperie d'odeur, cette saloperie de bruit. Je pense au litre de bière que j'avais déjà bu et que j'aurais pu boire jusqu'à ce que mon ventre puisse plus en contenir. Je resterai assis avec cette envie de cogner, mais que jusqu'à ce que tout finisse, jusqu'à ce que tout s'arrête, et alors tout à coup, ça arrête pour de bon. Les métros ne passent plus, l'arabe se tait, la bonne femme là-haut s'arrête de respirer, la fille de chemise de nuit, on ne l'entend plus renifler, et tout s'arrête tout de coup. Sauf la musique de fond. Au fond, la vieille givrée qui a ouvert la bouche, qui se met à chanter d'une voix pas possible. La raquette joue cela, là-bas, sans que le voit. Elle chante cela. Et ils se répondent, et vont ensemble comme si c'était préparé, une musique pas possible, quelque chose d'opéra, ou des conneries comme cela, mais fort, mais si fort, si ensemble, que tout s'est arrêté vraiment, et la voix de la vieille. Tout un jeune remplit tout. Moi, je me dis, ok. Je me lève, je cavale à travers le couloir, et je saute les escaliers, et je sors de ce train. Et dehors, je cours. Je rêve encore de la bière. Je cours de bière. De bière, je me dis. Quel bordel, les airs d'opéra. Les femmes, la terre froide, la fille en chemise de nuit, les putes, les cimetières, et j'y cours. Et je me sens plus. Je cherche quelque chose qui soit comme de l'herbe au milieu de ce fouillis. Des colombes s'envolent au-dessus de la forêt et des soldats les tirent. Les raquets font la manche, les loupards sapés font la chasse aux ratons. Je cours. Je cours. Je rêve de chants secrets des Arabes entre eux. Camarade, je te trouve. Et je te tiens le bras. J'ai tant d'envie de chambrer. Je suis tout mouillé. Maman. Ne dis rien, ne bouge pas, je te regarde, je t'aime, ma camarade. Camarade, moi, je t'aime. Moi, je cherche quelqu'un qui soit comme mon ange au milieu de ce bordel. Et tu es là, et je t'aime. Et le reste de la bière. Et je ne sais toujours pas comment je pourrais le dire. Quel fouillis. Quel bordel. Camarade, quel bordel. Et puis,
Oui, toujours. La